Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec l'ami Capitaine Critique. Comment vas-tu? Hola camarade, bien et toi? Bah ma foi fort bien et ensemble nous allons continuer, alors ça faisait un petit moment qu'on C'est ne vrai, l'avait pas fait, d'évoquer des fictions sur le voyage dans le temps en et, effet. et on va parler d'un certain visiteur du futur. Mais attention, pas le film qui sort dans quelques jours là, alors peut-être que Pas certaines et encore. certains d'entre vous l'ont vu en avant-première déjà, mais nous allons uniquement ici en tant que apéritif si on veut, nous consacrer sur la web série Le Visiteur du Futur qui a été diffusée sur Internet, Dailymotion, YouTube, C'est entre ça. 2009 et 2004. Le Ça temps de... commence à dater. Eh oui, ça commence à dater. Le film sort 8 ans après quand même. 4 saisons, 57 épisodes en tout. Une fiction créée par François Descraques qui réalise, qui jouera un tout petit rôle en caméo parce que sinon il a appelé d'autres acteurs, actrices, tels que son frère, déjà Ah, Raphaël, dans le rôle principal du visiteur, Florent Dorin, qui chante aussi quelques-unes de ses compositions en BO. c'est ça. Citons aussi la présence du... Alors lui, co-scénariste je crois, C'est ça. Slimane Baptiste Beroun, alias Slim, qui joue Castafolt. On reviendra sur ce Oui, personnage. oui, oui, il y a des choses à dire dessus. Puis on peut citer aussi Mathieu Poggi, Justine Le Potier, Isabelle Janin qui joue Stella, tiens, ça aussi un personnage qu'on développera, et bon, d'autres qu'on va pas plus forcément Mais nommer. à noter que ces acteurs et actrices, si vous les connaissez un petit peu, ils avaient joué Oui, auparavant dans une série qui s'appelle J'ai jamais su dire non, et qui est pas d'accord, mal du tout. Voilà, d'accord, oui, avant le visiteur du futur, ils avaient fait une autre chose à côté. c'est vrai. Puis sinon, quelques caméos ou apparitions plus ou moins longues de Simon Astier, par exemple, le frère de Ouais, l'autre, du fils de Daniel Prévost, de Ludovic, Léni Chérino, qui a eu un rôle important et qui sera dans le film apparemment aussi, celle qui joue Constance. Et, et dans la dernière saison, on a même Céline Tran, une ancienne actrice de cinéma X, mais ce personnage de la baronne, on y reviendra aussi. Et puis, allez, des petites apparitions de Benzaï ou de Fred, joueur du grenier c'est aussi. ça. Voilà. Mais on va pas révéler les rôles ici. Alors, l'histoire est assez basique et simple sur le papier. On va suivre donc une sorte de clochard du futur, un Oui, visiteur, qui vient dans notre époque, au début du XXIe siècle du coup, essayer de prévenir des catastrophes et il va s'en prendre. Voilà, à un jeune homme qui doit avoir la vingtaine à peine, Raph, parce qu'il serait au centre de certaines évolutions s'il fait telle ou telle chose ou s'il ne fait pas telle ou telle chose. Ça commence par ne pas jeter une canette, ne c'est pas ça. manger une pizza, et puis de fil en aiguille, alors que la première saison est faite de petits épisodes, eh bien la série va évoluer, va grandir dans son lore et dans son univers, et se complexifier dans ses histoires, avec une histoire de brigade temporelle dès la première saison, les C'est ça. missionnaires, et même dans la dernière, sorte de voyage dans l'avenir, sorte steampunk néo-Versailles. C'est ça. Beaucoup de choses avec une continuité, un petit reboot à un moment aussi, mais évidemment une certaine logique, notamment autour des deux personnages principaux que sont Raph et le visiteur, mais aussi Castafolt. On ne dit rien Voilà, encore le sur docteur. le docteur Castafolt qui est assez intéressant dans son évolution aussi. Et donc, beaucoup de péripéties, avec des références forcément à beaucoup de séries ou films voyageant dans le temps, comme Terminator, comme j'imagine Doctor Who aussi, Retour vers le futur et aussi Retour vers le dans futur. d'autres aspects. Et ça joue sur les paradoxes, où des fois ils expliquent, on comprend pas, mais eux ne comprennent pas non plus. Ça rigole là-dessus. Beaucoup d'humour, évidemment, c'est drôle. Oui, On pourra penser à Camelot et autres, hein, évidemment. mais aussi beaucoup de sérieux, même dès la Oui, première saison aussi, et mine c'est de rien. ça. Et puis on avance vers l'émotion aussi à certains moments. Alors, Alors, justement, ton avis global sur cette série, voilà, si tu devais dire en quelques mots ce que tu en penses. j'ai une certaine affection pour cette série que j'ai découvert il y a fort longtemps maintenant, dès la première saison. Oui, Alors, pas forcément dès les premiers épisodes, mais il y avait eu déjà quelques épisodes et j'ai continué à les suivre. J'ai même lu le roman et lu la bande dessinée et les mangas qui ont été autour de la série et j'attends avec une certaine impatience le film qui va sortir bientôt. Et j'aime beaucoup du coup cette série, qui est pour moi l'une des meilleures modes séries françaises, surtout de science-fiction oui. actuellement, que je recommande fortement. Même si je dois le reconnaître, la dernière saison Ah, est un peu moins, on va dire, marquante émotionnellement, même si on sent qu'il y a vraiment du travail derrière comparé aux autres, on sent qu'ils y ont mis les moyens.
mais du fait, ça a peut-être un peu moins de charme que le côté trois bouts de ficelle qu'on essaie de faire avec les premières saisons, qui faisait aussi partie de son charme. Et C'est toi? c'est vrai que quand on y pense, cette dernière saison avait pas mal divisé. Alors moi personnellement, je l'avais découverte grâce à un ami, et c'était au cours de la troisième saison. Donc voilà, j'ai rattrapé, j'ai arrivé sur les derniers épisodes au moment où ça devait sortir. Et après j'ai découvert la saison 4, je sais pas, une semaine, un épisode une semaine ou je sais plus. Quelque chose comme ça, dans mes Voilà. souvenirs. Et c'est vrai que bon, ce qui est marquant déjà, c'est l'évolution. On part de rien, enfin entre guillemets, c'est du savoir-faire au début pour arriver à des choses fortes, et c'est très très bien. D'ailleurs, tu parlais de web-série. On parle de web-série. C'est l'une des premières populaires de l'ère YouTube Dailymotion, mais pas la première. Déjà, il y en a eu sûrement aux États-Unis, mais en France, Il y avait Noob et la Flangers Company aussi, c'est deux très ça. bonnes web-séries aussi À la à même côté. époque. Mais en France, par contre, la première web-série officielle, même s'il n'y avait pas de YouTube et tout à l'époque, c'est France 5, que je vous conseille. Il Je faudrait crois que que je c'est... vois ça un jour aussi. Ah oui, c'est une sorte de Power Rangers, Bioman et tout, C'est ce à que la j'ai française. compris. C'est très très bien. Mais du coup, parenthèse refermée, c'est vrai que en mode science-fiction, en web-série française, déjà, j'en ai pas trop d'autres en tête comme ça, mais bon, peu importe. Il y a une réussite sur l'humour, parce que je pense que là-dessus, on est d'accord, c'est toujours très drôle, avec des Ah, totalement. punchlines, un décalage. Même dans les moments sérieux, quand l'humour intervient, ça ne dédramatise pas pour autant, c'est ça Ah, qui est c'est fort. rare à noter Ouais. pour de l'humour français, justement. Oui, mais même, voilà, il y a une construction là-dessus. Je pense qu'il y a un bagou. Je parlais de Camelot, mais c'est vrai qu'il y a une écriture un peu à la Astier par moment, mais avec la patte de François Descraques et C'est de ça. Slim. Hein. Il y a cette idée-là. Et en plus, il y a une construction d'histoire qui est un peu, ouais, on joue avec le voyage dans le temps, on fait un peu n'importe quoi, mais c'est un peu le concept aussi. Mais en même temps, il y a des enjeux qui se montent voilà, Oui. avec cette idée de l'avenir apocalyptique, parce que dès la première saison, on a quand même des visions d'avenir avec des pluies acides. Bon, ça c'est plutôt la saison 2, hein, mais voilà, mais on sait qu'il y a un monde avec des zombies dès la première saison à l'avenir. Donc on joue aussi sur les codes de l'horreur, sur l'action. Alors ça c'est plus dans la saison 2, mais plus on avance, plus il y aura des chorégraphies aussi. Je pense qu'il y Et a le des... voyage dans le temps qui est bien fermé, mine de rien, dès la première saison, à ce niveau-là, Oui, avec un petit côté beaucoup temporel qui est assez bien réfléchi, bien à sûr. ce niveau, qui mérite d'être souligné. Ça, on y reviendra sur deux trois détails dans les spoilers, mais c'est vrai qu'il y a une écriture qui est pas idiote, qui est pas hyper novatrice non plus, mais qui Non, a mais qui marche sa... bien. Il y a quelque chose, il y a une patte et il y a des personnages qui sont tous très bien interprétés par des acteurs à la base amateurs, mais qui depuis d'ailleurs ont été professionnalisés. Et qui ont évolué. Florent Dorin, pardon, je dis François, Florent Dorin, lui, bah, depuis, il continue, bah, il fait des doublages notamment, il a été dans Belle hein, récemment, de Mamoru Soda par exemple. Et on voit qu'il y a du talent derrière, parce qu'il y a de la sincérité et il y a de l'envie. Ils Et y de la croient, ils sont passion. entre potes, tout C'est simplement. ça, c'est vraiment la passion du projet qui fait qu'on pardonne le côté bout de ficelle et certes on n'a pas les moyens mais justement on joue sur le fait qu'on n'a pas les moyens pour justement raconter les choses et jouer sur le fait qu'on ne peut pas montrer une armée de zombies ou Oui, autre comme on pourrait le faire on va dire dans un blockbuster américain. Du coup, justement, ça laisse au spectateur le soin de s'imaginer le futur que le visiteur nous décrit où justement on arrive à avoir de l'empathie justement avec le personnage entre guillemets principal de Raph qui bien justement voit sûr. son quotidien bouleversé alors que lui il veut juste boire une canette ou manger Avec un ses potes. gâteau ou juste prendre son petit déjeuner. Oui, Voilà, il y a des choses où on se dit ouais, c'est bon avec de la je bière, fais hein, pas tiens. Mettez un peu de bière dans les cornflakes, ça peut- voilà, disons n'importe qu'au quoi. bout d'un moment, si vous rencontriez quelqu'un qui tous les jours vous disait de ne pas faire ce que vous avez l'habitude de faire, vous pourriez déprimer Ah oui, à ce point-là. oui, oui, c'est ça, c'est une forme de harcèlement, il en a marre. Mais ce qui est fort aussi dans la série, c'est la caractérisation des personnages. Parfois un peu en mode sketch à l'ancienne, parce qu'ils sont assez stéréotypés, mais ça passe. Pour déjà le visiteur, avec son mystère, on se demande C'est s'il est ça. là, qu'il est fou, qu'il a une vraie... Est-ce qu'il est Son étrange vraiment avec des costume. bonnes intentions? C'est ça, le visiteur a-t-il de C'est ça. bonnes intentions? On peut se poser la question C'est par ça. moment. Et son étrange costume aussi Oui, qui laisse. Et le fait aussi que on sent qu'il a l'air d'en avoir assez bavé dans le ah futur, oui, quand on le voit assez ensanglanté. oui. Donc on se dit c'est pas forcément on va dire un futur très joyeux, mais qui tente quand même de sauver le monde.
avec ses moyens, un petit peu à l'image de la série au début, il n'a pas beaucoup de moyens mais il essaye. Et après t'as Voilà, Raph le loser, donc on en a parlé, on a le fameux docteur Henri Castelfolt, alors on n'en dit pas plus, mais... Et, l'ami du visiteur, et voilà. moi j'aime beaucoup parce qu'il a cet ego à la fois et ce bagou comme ça. Et on va Moi, pas révéler deux j'adore. trois choses encore, on le dira après en zone spoiler, mais il y a des moments très drôles par rapport à sa condition. Et Et- par la suite, qui deviennent assez tristes, mine de rien, quand oui, on voit au fur et à mesure oui. de ce, entre guillemets, gag dont ils en jouent, justement. Ah Par ben la c'est suite. ça, le fameux gag où il regarde sa manche, hein, on n'en dit pas plus. Voilà, On a le voilà. duo Mathéo et Judith, très touchant parce que Mathéo est un amoureux de Judith qui est une femme assez glaciale. Et Mathéo, c'est un peu le gars au début, il lui met l'accent du sud. Parce que... Voilà, il est un peu porté sur l'accent, sur l'alcool aussi. c'est ça, c'est une Euh, sorte de Vin Diesel bodyguard. Bon, après, on va pas tous les citer, mais quelques antagonistes, sans en dire plus, les Lombardi, Joseph. On Euh, a aussi le futur du visiteur. Ah oui, alors ça, on n'en dit pas plus pour l'instant, mais il y a une version future du futur, hein. Voilà, c'est assez spécial. On en parlera aussi en zone C'est spoilers. vrai. Sans oublier Euh, la reine Clotilde IV aussi de la saison 4. voilà, ça c'est Rien encore que le autre nom, chose. la reine de Néo-Versailles, Clotilde IV. J'imagine qu'il y a eu Clotilde 1, 2, 3 avant, hein, quand même. Voilà, logiquement, ça Mais du coup, voilà, à part, bon, on va pas dire sur quel personnage on est plus attaché parce que c'est un peu global. La musique aussi, on en a parlé vite fait, c'est bien. Il y a eu des problèmes de copyright d'ailleurs, une histoire par rapport au morceau Is the End of the World as We Know It de REM qui a été supprimé de la version DVD. Bon, ça c'est un détail. Et mais en quelques fait, la compositions version qui sont remaster, sympas. Tu sais que moi je retiens une composition en particulier, c'est celle de la danse dans la saison 4 de Néo Versailles quand ils sont dans la boîte là. oui, Voilà. effectivement, la musique est assez marquante. Mais même le thème principal Oui, du visiteur du futur, ils arrivent justement à trouver quelque chose d'assez original et d'assez épique par moment. c'est vrai. Et puis bon, après, au-delà de la web série, mais là, on ne va pas en parler. Il y a eu des BD, un manga et un livre, La Meute. Voilà. Voilà, alors il y a eu un tome de BD et, si je dis pas de bêtises, trois tomes de manga qui sont très bien. C'est ça. Et le livre qui est sympathique. Mais bon, avant, maintenant, on va rentrer dans la zone spoiler, mais avant, petite chose, le film qui sort ou qui est déjà disponible en avant-première selon les endroits, vous n'avez pas besoin d'avoir vu la web série pour le voir. Apparemment, c'est à part. Mais si Voilà. jamais vous avez envie, avant d'aller voir le film, c'est faisable. En 2-3 jours, c'est C'est ça, l'équivalent de parce que 4 films. la première saison dure même pas 1 heure et demie, si je C'est dis pas de ça, bêtises. c'est l'équivalent de 4 films, donc si vous voulez vous la voir, il n'y a pas de souci. C'est sur YouTube, c'est gratos, Voilà. profitons-en. Mais du coup, maintenant, on va rentrer dans la fameuse zone, elle va être riche, je pense. Spoiler! On va y aller de saison en saison, grosso modo. Bien sûr, on fera des allers-retours, voire des voyages dans le temps, peut-être. Oh, c'est C'est drôle. ça. Alors, Bon, la première saison, elle est simple. Tout simplement, il pour faut moi, empêcher l'existence d'une certaine brigade temporelle. et pour moi, je trouve que c'est paradoxalement la saison qui a le plus travaillé sur le côté voyage dans le temps. Oui, Justement, plus avec le sur le côté scénario boucle logique, temporelle. c'est ça. Voilà, avec le côté boucle temporelle, Oui, du fait que ce sont les amis de Raph qui ont créé la oui, brigade temporelle à la base dans le but d'empêcher de le voir se faire tuer devant les yeux, c'est ça, devant leurs yeux. c'est ça. Soit, en fait, c'est eux-mêmes qui ont fait organiser l'assassinat de Raph pour qu'ils aient envie de créer la brigade temporelle. Formant ainsi la boucle de causalité. Mais de fait, le visiteur va réussir à sortir de cette boucle. Et c'était plutôt bien fait, mine de rien. Et d'ailleurs, le dernier épisode de cette première saison est l'un des meilleurs épisodes de la série, parce il y a vraiment un arc narratif conclu, ça aurait pu s'arrêter là, d'ailleurs, à la base, Ah oui, ils savaient pas qu'ils allaient faire une suite, parce que ça coûtait cher, ils savaient pas s'ils auraient des soutiens, je crois qu'il y a eu Ankama qui est venu les aider après la par saison la 3. suite, oui, mais surtout, voilà, comme si la première saison se suffit à elle-même. C'est ça. Dans l'absolu. Et puis, Voilà. donc oui, tout est très bien écrit, avec beaucoup d'émotions à la fin. Mathéo qui se sacrifie pour Judith, voilà. Bon, avec ce côté drôle. Quand je parlais de l'humour dans les moments dramatiques, c'est qu'au moment de mourir, il dit j'ai toujours eu envie de vous baiser. Voilà, bon, Voilà, forcément, il fallait le petit côté comique. Et même le futur du visiteur a, oui. alors j'allais dire une évolution, si on peut dire ça comme ça. Ah bah il mais est méchant en fait, il est devenu fou, la version future. Je ne dirais pas qu'il est méchant, je dirais qu'il a été désabusé. Oui. On ne sait pas ce qui s'est passé en fait. Bah il est déglingué du cerveau aussi un peu. Hein. C'est ça, et en fait, on sent que justement, alors on verra si le personnage sera utilisé dans le film, ça serait intéressant de voir qu'au final, ça sera lui le grand méchant du film par la suite. Pourquoi pas. Mais
on voit que justement il y a eu quelque chose d'encore pire qui s'est passé dans un futur proche, parce que mine de rien, il est relativement, on va dire, il est relativement le même âge que le visiteur, mais on sent qu'il n'est pas méchant, il est juste désabusé, il ne s'occupe que de lui. C'est ça. Et puis bon, pour refermer sur cette première saison, avec la fin où il faut brûler le manuel de la machine à voyager dans le temps, évidemment, c'est un gros clin d'œil à Retour vers le futur 2 et Voilà, l'almanach, hein. Le voilà. fameux. Ah oui, parce qu'on est exactement dans ça. Je pense qu'il y a un petit peu cette idée-là. Si on brûle ce truc, tout est oublié. Et- C'est ça. Mais comme le dit le visiteur lui-même à la fin de la première saison, on a beau faire des théories de ouf sur le voyage dans le temps, au final, personne n'y comprend rien. Et Voilà. c'est d'ailleurs là-dessus que la transition avec la saison 2 est remarquable. Techniquement, tout est remis à zéro pour la saison 2, sauf Eh, que, sauf alors, que Raph et le visiteur se souviennent de tout, alors qu'à la base, ils auraient dû oublier. Bon. oui, mais voilà. Et du coup, ils continuent leur mission dans la saison 2. Alors, donc, cette saison 2 on voit une nouvelle menace débarquer, c'est la famille Lombardi. Voilà, qui Avec eux aussi le ne sont frère, pas. le frère aîné Raoul, qui est plutôt raisonné, le petit Dario qui est un peu cinglé, puis la sœur Sarah qui est complètement Alors, psychopathe. elle, par contre, oui. Mais à la base, leurs motivations ne sont pas mauvaises. Oui, Ils veulent parce que, juste survivre. recontextualisons un petit peu. Ils vont continuer l'émission, Raph et le visiteur, au début, et puis ils vont rappeler Judith et Mathéo qui ont tout oublié, mais parce qu'ils sont compétents. Donc là, déjà, peut-être mauvaise idée, on ne sait pas. Et du coup, pour empêcher des catastrophes et empêcher des gens de rencontrer telle ou telle personne, etc. Sauf qu'à un moment, Dario Lombardi, je crois que c'est lui qui débarque, hein, le petit frère, C'est ça. chez le visiteur en disant, mais si vous continuez à empêcher les catastrophes, nous allons tout simplement ne jamais Disparaître. exister. Voilà. Et ici, à la base, la première fois qu'on voit l'épisode, c'est plus ou moins de manière comique qu'on le voit apparaître et entre Oui, guillemets disparaître de l'épisode. Mais par la suite, on voit qu'il y a vraiment des enjeux intéressants et philosophiques derrière. En mode, oui, effectivement, annuler des catastrophes permettra à notre genre d'exister oui. et fera cesser d'exister les personnes qui ont survécu. C'est ça. Et donc les Lombardis se battent pour leur existence, tout simplement. Donc on comprend, mais bon, on comprend aussi leur haine et leur, on va dire leur folie, parce qu'ils ont plus ou moins grandi dans des prisons nécrophiles. C'est quand même pas sympa. Prison Ah, je suis sûr nécrophile qu'il qu'on n'était pas verra joli. après d'ailleurs Oui, dans une dans la autre saison saison. 3. Voilà, la saison 3. Et donc il se passe plein de trucs, mais cette saison va aussi avoir un deuxième cachet, c'est qu'on va en savoir plus sur les origines de notre cher docteur Henri Castafold. Parce qu'il faut le savoir, le C'est ça. monsieur Henri Castafold, On n'en il a se pas parlé croit, pour la première saison. voilà, il se croit être l'original, mais en fait, il y a beaucoup de robots, et il se découvre au robot s'il voit son code barre sur On en l'avant-bras, parle. et à chaque fois qu'il découvre qu'il est un robot, il se déconnecte en disant What the fuck. Voilà. Voilà. Et c'est très drôle, c'est le running gag de la série, ça. Mais qui devient au fur et à mesure assez triste quand on voit, on va dire, Oui, quand on apprend le background et quand on commence à avoir de l'empathie, justement. Là, au début, on rigolait en mode oui, c'est rigolo, d'accord, c'est absurde. Mais au fur et à mesure qu'on apprécie ce Henri Castafold et même les autres par moment, on se dit ah oui, bah, c'est pas si marrant que ça en c'est fait. que parce que il n'y a pas de docteur Henri Castafold en fait. Techniquement, le vrai Henri Castafold était une sorte de meneur de revue, showman, voilà, C'est ça, sur dans une une péniche à péniche. Paris, Henri Voilà, Bouchard, alias Riton, et voilà. comme son conseiller qui était Barman, son Germain barman Barman, aussi. qui était amoureux de lui, il l'a vu mourir, et d'ailleurs en voulant empêcher, c'est ça La qui est terrible, création, la voilà. création des Castafolds, etc., c'est qu'en fait, ils vont causer tout cela, en fait. En voulant Voilà. empêcher, ils vont causer la catastrophe, La petite boucle temporelle aussi qui c'est est ça. faite à ce niveau-là. Et donc, le vrai, entre guillemets, docteur Castafold, c'est Germain qui va créer des robots à l'image de son idole, de son amour perdu. Et donc, C'est ça. il n'y a que des robots, Henri Castafold. C'est pour ça Il y a que, mention spéciale au robot du robot Henri Castafold. oui, Petit robot évidemment. Alors, qui lui fait comprendre qu'un robot peut avoir des mais sentiments. c'est Et magnifique. Le Castabot, c'est ça, hein, le voilà, Castabot. voilà, ce Magnifique. petit passage-là, moi j'ai été touché à ce moment-là. Petit robot, un Euh, petit drone, hein, un petit peu comme dans le film Vesper Chronicles, d'ailleurs. et je n'ai toujours pas vu parce qu'il n'y a pas de séance dans mon UGC. Ah. UGC, s'il vous plaît, faites quelque chose. Ouais, Merci. ça va être dur à Voilà. mon avis, mais bon. Donc, c'est Mais ça. oui, mais c'est ça, c'est oui, on peut avoir des sentiments au-delà de l'humanité, c'est aussi un des messages. Et puis il y a des humains qui ont peut-être moins de sentiments que d'autres. Et évidemment,
Judith Matteo, Judith qui fait toujours les mauvais choix, etc. Mais bon, Voilà. Mais mine de rien, justement, le fameux futur du visiteur aussi, indirectement aide notre ami Henri. oui, Par moment, justement, parce qu'il s'est fait enflouer. Mais le fait qu'ils lui disent hey, je voudrais pas te presser, mais si tu veux te barrer maintenant. Voilà, c'est du coup petit reste d'humanité. voilà. On va dire ça. Et puis on a Euh, cette construction qui continue avec Raph qui s'intéresse plus ou moins à Stella aussi, une amie qui connaît de la maternelle, qui va aménager près de chez lui, mais bon, voilà. Et du coup, la saison 3 arrive. Alors Et attention. alors, juste avant, pour finir Oui, sur la saison 2, et pour finir encore une fois sur ce futur du futur, le fait qu'il soit à nouveau là, ça montre que malgré le fait qu'ils aient empêché la création de l'Obligate temporelle, il y aura toujours une catastrophe qui va arriver dans le futur. bien sûr. C'est vrai. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas empêcher ce qui doit arriver en fait. Hein, c'est ça. Voilà, Hein. comme le disait le docteur Henri Castafold, est-ce qu'on peut lutter contre le destin? C'est ça. Le destin, avec un regard un peu mystérieux comme ça. Voilà. C'est pour ça que je rend toujours un personnage mystérieux. Et puis t'as quand même des moments assez drôles. Il y a même, je crois que c'est dans cette saison où il y a un épisode placement de produits dans un restaurant indien parisien. Qui était génial, cet épisode. J'ai envie d'y aller d'ailleurs dans ce resto. Oui, il donne envie pour le coup. Si vous y allez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que donne le repas et ce que vous avez mangé. C'est Voilà. ça. Mais du coup, après on oublie des trucs, mais peu importe, on est pêle-mêle. La saison 3 qui voit une nouvelle menace débarquer, les missionnaires. Alors, les missionnaires, en fait, ils ont été créés plus ou moins, bon, là aussi, hein, qui vient de la prison de nécrophile, Joseph, hein, le grand méchant qui veut devenir le dictateur. C'est Il très est classique. avec le visiteur. C'est ça, oui, Et alors, parmi donc, ceux qui vont être recrutés par les missionnaires, il y a toute une série de personnages dans la saison 2 qui ont vu leur avenir être perturbé. Oui, Donc Constance. Constance qui n'a pas rencontré l'amour de sa vie à cause du voilà. visiteur, qui va se venger en s'associant avec Joseph, qui va être un peu la tête pensante des missionnaires d'ailleurs. Très Voilà. très La bonne. fille de la boulangère qui a Oui, radicalement changé la fille de la boulangère, en effet. Et d'ailleurs, très bon personnage, très bonne actrice Oui. aussi, je trouve. Lénie Chérino, qui a gagné, du coup, grâce à cette prestation aussi, une présence dans le film. C'est bien de ne pas avoir oublié. Femme forte qui va d'ailleurs se rendre compte que son patron, à un moment, pète un plomb, hein, tout simplement. Un petit peu. Un petit Vers peu. la fin. Mais mine de rien, c'est intéressant de voir que justement, malgré tout, ils essaient entre guillemets, de concurrencer à la base le visiteur, Oui. en annulant aussi des catastrophes et rajoute aussi une thématique qui n'était jusque-là pas mise en avant dans la série, mais à savoir la thématique de l'argent. Ah bah oui. C'est plus facile quand c'est toujours plus facile quand on a de la thune. Mais tu sais qu'il y a un discours méta sur la série elle-même et la création, parce que là, ils ont de l'argent. Grâce à Ankama Productions qui s'occupe de produire. Et du coup, c'est drôle parce que les antagonistes ont plus d'argent, donc ils se sont amusés là-dessus. On a plus de moyens, donc du coup, dans l'écriture de la série aussi, on va mettre des gens qui ont plus de moyens. Mais pour le coup, je dirais que c'est ma saison préférée, notamment avec la fin. Ah alors, oui, on va y revenir, mais avant, le moment hyper dramatique, il fallait oser parce que c'est même pas le dernier épisode, hein. C'est ça qui est fort. C'est que, alors, il y a aussi la relation entre Stella et Raph qui peut être un peu saoulante par moment, mais quelque part, ça va avec le personnage de Raph, un peu loser, qui a juste envie d'avoir l'amour de sa vie. Et surtout, il évolue dans le bon sens. Donc, on va dire qu'on accepte cela. Si encore ce n'était pas parti, si on n'avait pas, on va dire, justement fait évoluer le personnage, on aurait pu se dire que, non, Raph, c'est pas comme ça qu'on séduit une femme, hein, les enfants. Oui. Mais par la suite, il évoluera dans le bon sens. Donc, de toute façon, je crois que c'était dans la saison 2 où il y a un épisode où il essaye de prouver qu'il a pas menti, qu'il a bien entendu ou pas entendu un truc. Avec alors, dans la saison 2, on le voit justement travailler avec Matteo, où il fait semblant qu'il est méchant et qu'il sauve Stella, sauf que c'est ça. Voilà, après, il y a le fameux plan A3 aussi. Bon, voilà, parce que oui, il y a un sous-texte sexuel dans toute la série. Il y a le plan A3, il y a les missionnaires, il y a la saison 4 avec la baronne, voilà, évidemment. Et le fait justement que Raph pousse Stella à être avec lui parce que c'est entre guillemets leur destin, parce que c'est le visiteur qui l'a vu. Et lui se content de dire vous allez être très heureux tous les deux. Ouais, mais bon, il le sait qu'ils vivront pas ensemble. Il le sait qu'ils vivront ensemble. Mais alors, avant de rentrer sur le moment dramatique, le moment comique quand même, avec l'apparition d'un autre Dr Castafolt, le fameux Dr Henri van der Castafolt, qui est la version belge une fois hein, de Dr Castafolt, et qui quand il découvre que c'est un robot, il dit pas what the fuck, il dit mais qu'est-ce que c'est que ces carabestouilles. J'adore ce... Alors c'est très cliché.
Pardon à nos amis belges qui nous écoutent. C'est très Mais quand même, il cliché. est assez attachant. Il est assez attachant quand il est dans les prisons la première fois qu'on le voit et qu'il y a justement le frère Lombardi qui me dit ça pourrait faire un très bon running gag quand il se fait justement quand il découvre. C'est là où je me suis dit en fait il faudrait pas qu'on rigole de ça justement parce Non, que mais... c'est pas drôle au final. Non, mais bon, avec l'accent, voilà, c'est amusant parce qu'il y a toutes les expressions, hein, comme ça. Et puis bon, il sera développé dans la saison 4 avec sa relation, hein, la baronne, hein, voilà. Mais là, allez, on arrive sur la conclusion de la saison 3. Au-delà du fait que Joseph soit décapité, bon, ça, c'est osé. Mais avant Un la. peu trop de manière comique pour le coup à ce niveau-là pour Ah, moi. ouais, c'est vrai que ça aurait... Mais bon, comme ils avaient déjà axé la tragédie à fond Oui, sur je dis. la disparition de Judith, qui meurt pour de bon et elle pourra pas être sauvée parce que sinon, bah, ça annulerait l'annulation des missionnaires, pour faire simple, hein. Voilà, Et c'est ça. Et Judith se pour moi, c'est mon sacrifie. passage. Bon, d'ailleurs, elle est condamnée à mourir, un coup de couteau, mais elle va vraiment se sacrifier pour pas grand-chose parce que Dario la tue comme une merde, en fait. C'est ça qui est terrible. C'est ça, et c'est mon passage préféré, surtout quand tu vois justement, entre guillemets, qu'il y a la puce de la première brigade temporelle qui est encore installée dans son cerveau. Oui, parce qu'ils ont pas pu effacer Voilà, ça. Ah oui, avec la seconde chance, là, le repeat. voilà, avec la seconde chance, avec Mathéo, justement, ce Oh passage-là, là là. où justement qui se termine par elle meurt, mais elle aura eu la chance de vivre la vie qu'elle aurait voulu Alors c'est ça si qui elle est n'avait pas génial. fait cette fois. Ça c'est un concept de fou, c'est qu'en fait, avant de mourir, au moment de mourir, grosso modo, la puce s'active et en fait, elle peut vivre. Le temps va se dilater pour elle. Elle va pouvoir vivre plusieurs moments de bonheur simple avec Mathéo. Enfin. Et c'est là où on se dit que, mine de rien, la première brigade temporelle, en dépit, on va dire, de l'origine de la création, ils avaient des idées assez intéressantes C'est pour vrai. leurs employés, parce que c'est difficile de se dire que les amis de Raph aient pu penser à ça, mais peut-être que ça sera exploité dans le film, on ne sait pas. Mais disons que la brigade temporelle, ça sera, on va dire, j'allais dire, non pas un running gag, mais une thématique qui reviendra encore Oui. justement dans la saison 4 notamment, mais on y viendra juste après avoir fini de parler de la saison 3. Et d'ailleurs, Et par contre, le programme qui apparaît là pour le repeat de la puce, c'est un personnage qu'on voit dans la série Bref qui joue, je crois que c'est la solitude. Enfin, il y a un truc où il apparaît aussi dans un moment très touchant. Donc bon, ça à confirmer si vous voulez dans les commentaires. Et bon, on va arriver à cette saison 4 parce que bon, la saison 4 en soi, je l'avoue, et tu l'avoues aussi, elle est peut-être de trop, mais série victime de son succès, entre guillemets, elle a été prolongée. On sent que sur le moment, c'est presque quasiment un spin-off, mais c'en est pas un, puisque on suit Raph et Stella, qui malencontreusement, alors qu'ils allaient vivre leur vie tranquillement, vont être renvoyés par erreur dans le futur, et ils peuvent plus en revenir, et donc à cause d'un projet bêta c'est ça. chez Henri Castafolt. Alors que le visiteur, lui, bah, il allait parvenir, il est dans le futur, il va se rendre compte que Raph et Stella sont là, et le but pendant toute la saison, c'est de ramener Raph et Stella à Oberkaim. Mais c'est très compliqué parce qu'il faut trouver la Parce puce. que la machine ne marche plus. Voilà, il faut trouver le processeur qui est dans un collier que la reine de Néo Versailles a. Et petit à petit, en fait, on va se rendre compte qu'il n'y a que Raph qui va vraiment vouloir rentrer. Parce que le visiteur, lui, il vit sa meilleure vie, il est le héros un peu, il crée des fausses catastrophes, enfin, on va dire, répare de fausses catastrophes, il fait le show et devient donc une sorte de star. Un acteur. Un acteur de Néo Versailles. Stella, elle, bah, elle se sent bien, elle est utile, elle est respectée, voilà, et puis elle est amie avec la reine Clotilde IV. La reine qui voudrait qu'elle soit un peu plus qu'une amie. C'est ça, c'est sa BFF, mais voilà. Et du coup, Raph, mais il est désabusé, parce que là, le personnage de Raph, il a une évolution désabusée dans le film. D'ailleurs, dans la série, dans la saison. On pourra le voir un psy un peu spécial dès le premier épisode. Mais c'est ça, voilà, il va voir son psy au début qui lui dit, mais vous êtes une merde. Voilà, Évidemment, le psy joué par Fred, joueur du grenier. Voilà. Mais en fait, on se rend compte que c'est un programme bêta Henri Castafolt. Ah oui, notre cher Henri qui va faire la bêtise et créer le truc temporel. Pendant ce temps, les missionnaires existent toujours, ils vont essayer d'aider, on voit ça en filigrane en fin d'épisode à chaque fois, le retour de Raph, Stella, etc. Mais bon, ça va pas se passer facilement. Il va y avoir plein d'histoires avec Octave qui veut conspirer contre la reine, conseiller de la reine. La baronne qui sert pas à grand chose si ce n'est sur le comic relief parce qu'elle est très 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 coincée, sauf qu'elle est jouée par une actrice ex-porno. Donc c'est très drôle. Et qui est le personnage la plus intelligente. Bien sûr.
paradoxalement. C'est ça, c'est Katsuni, hein, si vous cherchez. Bon, on vous invite pas forcément à regarder ces films d'avant. Faites ce que vous voulez. Si vous êtes majeur, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Voilà. Et Regardez donc, regardez avant ça Le Visiteur du Futur. Voilà. c'est ça. Et puis voilà, et puis plein de petites choses qui se passent. Le grand final. Alors évidemment, au niveau baston là, Alors là, c'est royal. on sent par contre qu'ils ont vraiment mis les moyens dans les costumes, dans les Bien décors, et dans la sûr. mise en scène. On est dans Là, du c'est vraiment steampunk, le le fameux futur. steampunk, c'est un futur passé. Voilà, c'est une idée. Et franchement, avec les caméras, notamment, on disait Benzaï du Art Corner, qui ici est vendeur dans un magasin qui s'appelle Le Coin Dur. Et d'ailleurs, c'est Voilà, marrant parce que le personnage du vendeur joué par Benzaï, c'est un peu Jack Sparrow, hein, un peu. C'est ça. Et d'ailleurs, petit fait marrant, on le voit justement, il joue deux personnages. Oui, parce qu'il y a son descend, ouais, c'est non, Non, son ancêtre. Et d'ailleurs, à un moment, il se prend des coups de pied dans les parties, dans les parties, voilà. les robignoles, et son ancêtre. Voilà. Non, son descendant Du coup, se c'est le transforme. descendant qui devient une fille. C'est complètement idiot. C'est Voilà. vraiment. On a un sens, déjà, le fait de se dire que son descendant aurait la même tête que nous, ils en jouaient déjà dans les premières saisons, là c'est encore plus poussé, avec Oui. un stagiaire des missionnaires qui se fait pas de chance pour lui malheureusement. Ouais. Mais du coup on voit d'ailleurs justement que le descendant est pris pour ce stagiaire là par ses collègues, alors qu'en fait pas du tout. Parce qu'on en parle des missionnaires, mais bon, on a deux personnages comic relief un petit peu useless, mais en mode Avec incapable. Avec Michel notamment. C'est ça, Michel, Voilà, joué c'est par qui, Simon Michel Astier, et Richard. Alors Voilà. Michel, il dit toujours, c'est qui Richard? Voilà, c'est ça. C'est moi, Richard. Donc Voilà. Richard qui est joué par Ludovic, qui est À un noter humoriste. aussi, autre petit point technique de cette saison, justement ces passages-là, entre guillemets comiques, sont dans les scènes post-génériques. Oui, 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 c'est ça. Mais c'est drôle parce que ça, enfin, on voit leur petite vie, ils s'ennuient, ils savent pas quoi faire, mais Voilà, leur vie de quotidien d'employés et missionnaires qui essayent de trouver des budgets pour, d'ailleurs, à la fin, qui sera aidé par l'État français. oui, Qui bah, n'aime pas le changement. Voilà, petit truc à ce niveau-là. le changement c'est maintenant, c'est ça? Voilà, je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr qu'ils ont C'est pensé ça. à ça. Non, Et mais- c'est rigolo de se dire que la brigade temporelle, du coup, est recréée. Bah oui. Ah non, ça c'est saison... si, c'est saison 4, ça, c'est bien. Qui, justement, les missionnaires deviennent la brigade temporelle à nouveau. Oui. Et justement, le nom est donné à nouveau par le visiteur en mode un peu ironie du sort. C'est ça. Il y en a un qui donne un nom compliqué, le visiteur il dit bon, oui quoi, une brigade temporelle. Ah, c'est pas mal ça. Voilà, c'est mieux, on va regarder ce choix parce que à la fin, mine de rien, ça se finit plus ou moins sur un cliffhanger. Oui, mais en soi, ils pouvaient imaginer une saison 5, mais je crois qu'ils en avaient plus envie surtout. Mais c'est surtout que Stella et Raph décident de vivre leur vie aussi. C'est ça, c'est justement Raph qui accepte l'idée de... Là où au départ, il ne voulait pas travailler pour ses amis, en tout cas ses anciens amis qui l'aidaient dans ses premières missions, on va dire ça comme ça. Tim et Léo, oui, Tim et Léo. Voilà, qui étaient à l'origine les concepteurs de la brigade temporelle. Et on voit d'ailleurs justement l'un des deux a une destinée assez spéciale. Voilà, oui. On l'explique à un moment donné qu'il se passe un truc. J'en dis pas plus, vous vous souviendrez dans les commentaires à ce niveau. Ouais, mais bon, on est dans la zone spoiler, hein, tu sais. Ah oui, non, c'est disons qu'on apprend que les deux, d'après le visiteur, vont se marier avec Stella et la deux va changer de sexe. C'est ça, bah oui. Et voilà, pourquoi pas. Et d'ailleurs, à la fin, oui, Raph accepte de travailler pour eux, il a un boulot stable, il décide d'avoir une vie stable. Jusqu'au film, monsieur. Mais malgré tout, il continue l'émission avec le visiteur qui s'appelle Renard. Voilà, on sait enfin le nom du visiteur. Alors c'est une blague au début, il dit l'autre renard là, mais c'est... Voilà, et justement, d'ailleurs, pour la petite anecdote, dès la saison, alors si je dis pas de bêtises, la saison 2, oui. À un moment donné, quand ils sont bloqués dans une pièce envahie par des zombies, le renard dit moi souvent je rêve que je suis un renard. Oui, mais oui, c'était pensé dès le début, c'est ça qui est génial. Et d'ailleurs, après, on comprendra pourquoi il s'appelle Renard grâce au roman La Meute. Voilà, ça c'est encore autre chose derrière. Mais du coup, pour finir sur cette saison 4, pour le coup, voilà, on voit que beaucoup de personnes du futur sont parties un peu éparpignées dans le temps suite à... Mathéo, par exemple.
à une révolution. Oui, mais il y a eu Matteo aussi. Matteo qui revient pour se venger de Dario, mais finalement qui va refuser de tuer Dario en lui disant tu ne pourras plus jamais dormir. Je t'interdis de dormir. C'est ça, Voilà. c'est encore plus violent que la mort. Et Voilà. Raoul qui ramène du coup que son frère, parce que la sœur est morte aussi, au passage. Et du coup, justement, les deux sont emprisonnés par la brigade temporelle. Voilà, bah oui, Raoul accepte son sort. Oui, mais au moins, ils sont vivants. Et C'est c'était ça. ce qu'il voulait, au final, juste Et pouvoir être en vie et vivre sa vie. on verra si on les voit ou non dans le film en question ou Ah, pas. je pense qu'on les verra au moins peut-être en caméo Ouais, dans les peut-être des prisons. caméos, c'est vrai. Voilà, Mais du- dans les prisons par ici. On reverra Matteo aussi, qui, par un coup du sort, retravaille pour la brigade temporelle. Ouais, bah oui, c'est son destin. Voilà. C'est son Il destin avait aussi. déjà travaillé pour les missionnaires dans la saison 3, un peu plus ou moins par chagrin d'amour. Ouais, mais Il c'est a son justement- destin, c'est un film c'est une série, pardon, décidément, de destin. Voilà. C'est ça, la boucle temporelle, on en revient. Et d'ailleurs, pour la petite touche finale qui était assez amusante et touchante, mine de rien, on voit le dernier plan en mode badass, comme Henri Castafolt me dit. On voit Raph jeter derrière lui une canette Oui, qui finit dans la poubelle. c'est ça. Et La c'est boucle, le plan, c'est ça. le plan de la première saison, du premier épisode. La boucle est bouclée. Voilà. Complètement. Et du coup, je suis vraiment curieux de voir ce que le film va donner par la suite. Bah, du coup, on peut refermer la zone spoiler et conclure sur cette série. Allez, si tu devais. Allez, là, tu vas être obligé de te lâcher une note, oui, mais aussi ton personnage préféré, et qu'un seul, et pourquoi, et ta saison préférée. Allez, hop. Alors, mon personnage préféré, Ah, Ah, c'est dur, hein. le personnage qui m'a le plus touché, c'est Judith. Ouais, voilà, on comprend Voilà. pourquoi. Mais bon, on n'en dit pas plus par rapport au spoiler, mais on comprend Voilà. pourquoi. Et sinon, on va dire un personnage venant d'un futur encore plus lointain. Ah oui, aussi, oui. Voilà. Ça serait ça. Et en troisième, Henri Castafolt. Ah bah oui. Et Et en note, je me contenterai d'un petit 9 sur 10. oh, ça va, c'est honorable. Voilà. Et ta saison Parce préférée, que- c'est la 2 alors, je crois. Ou Non, la- là, c'est la 3. C'est la 3, pardon. Ouais, Bon, c'est ça. avec Judith, C'est ça. pour le coup. Et je ne mets pas 10 parce que la dernière saison m'a laissé un peu Ah. en deçà de mes 3 premières. Mais voilà, ça me paraît bien comme note concluante, on va dire ça comme ça. Ouais. Et toi? Bah, moi, je suis entre 8 et 9, hein. Tu sais, ça fluctue selon, mais pour Oui, la, c'est glo- oui. pour la Oui, globalité, ça mérite, je pense, un 9, parce qu'il faut voir d'où ça part aussi, hein, et Ah. où ça arrive. C'est absolument fou comme projet de potes à la base, avec un savoir-faire, avec des bouts de ficelle, ils ont fait un truc de fou. Mon personnage préféré, alors? Je pense que c'est Henri, hein. Moi, j'aime beaucoup l'acteur Slimane Baptiste Ah oui, Deroun. excellent. Il a une présence et un bagou dans son jeu, à la fois drôle, à la fois, tu sais, le scientifique un peu lunaire et égocentrique. Il a une palette de jeux. Et ton Euh, top 3, du coup? alors, de personnages, alors, c'est compliqué. C'est Ouais. hyper compliqué. Parce que je pense que le visiteur est dans mon top 3 forcément, parce qu'il est très central. Et après, Judith probablement, mais j'aime bien Mathéo aussi pour le côté Ah un oui. peu gros badass, mais qui a beaucoup de sentiments. C'est ça. Mais Judith et Mathéo, pour moi, c'est presque un personnage à part entière en soi. C'est un duo. C'est un duo. C'est vraiment, ils sont toujours pratiquement tout le temps ensemble, quoi. On Donc, pourrait faire un spin-off sur eux d'ailleurs. bah oui, par rapport à ce qui se passe, on n'en dit pas plus avec la puce. Voilà. On pourrait faire un spin-off de leur histoire imaginaire à ce moment-là, oui, peut-être. Pourquoi pas. Mais du coup, on vous invite à la voir, cette web-série. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Que vous ayez vu le film ou pas avant, peu importe, c'est pas grave. Et on le répète d'ailleurs, pour celles et ceux qui prennent la discussion en cours, vous n'êtes pas obligé d'avoir vu cette série pour aller profiter probablement du film là très bientôt au cinéma. Il sort le 7 septembre, je ne sais pas quand ce podcast sera publié encore, mais avant évidemment la sortie de ce film. Dont moi j'en parlerai, alors toi malheureusement non, parce que tu ne parles que d'animation sur ta Voilà. chaîne, mais t'en feras peut-être un tweet quand même. Voilà. Voilà ce qui se passera dans le futur. Peut-être que t'en parleras dans un bilan de fin d'année quand même, peut-être. Peut-être, Voilà. suivant si j'ai assez bien aimé pour qu'il figure dans mon top. Voilà ce qui s'est passé. En tout cas, on vous laisse sur ces beaux mots et sur on vous lira, pardon, avec grand plaisir surtout dans les commentaires. Il ne reste plus qu'à faire le mot de la fin, le traditionnel. À la prochaine. Ciao.